Skill Up Closet. C'est la première que nous faisons cette année en français. Le thème de cette session est l'optimisation du flux de travail en 3D et conseils pratiques et astuces. Surtout vous montrer en fait les fonctionnalités un petit peu clés, mais qui ne sont pas forcément très visibles pour que vous ayez une meilleure idée d'utiliser notre plateforme Closet. Nous attendons encore peut-être quelques personnes, donc on va bientôt commencer. Je vais d'abord commencer à partager mon écran. N'hésitez pas à dire bonjour dans le chat si jamais vous avez des questions. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et il y aura une partie Q&A à la fin de la séance qui durera environ une demi-heure, 45 minutes. Donc voilà, donc c'est parti. Je vais commencer par partager mon écran pour que vous sachiez un petit peu ce qu'on va faire dans ce temps ensemble. Donc voilà, je pense que vous allez le voir. Voilà, et je vais me partager mon écran ici pour que vous puissiez au mieux voir. Donc voilà. Donc le webinaire Closet Skill Up, optimisation du flux de travail, conseils pratiques et astuces. Donc, comme je le disais, donc voici l'agenda pour cette demi-heure, ces 45 minutes. Donc, nous aurons une première partie d'introduction sur le sujet. Ensuite, nous avons une démo live que je vais pouvoir vous faire visionner et parler par-dessus. Et nous aurons ensuite une troisième partie qui va être questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, donc ça peut être par rapport à ce Skill Up, mais sur d'autres questions relatives à Closet, il n'y a pas de problème, je serai là pour y répondre. Donc, pour commencer, donc, si vous découvrez Closet, n'hésitez pas à visiter nos sites web et notre chaîne YouTube pour en savoir plus. Parce que nous essayons pas mal la populer. Toutes ces vidéos en français, nous essayons aussi de les mettre à disposition. Donc voilà, donc vous avez toutes ces ressources disponibles sur notre chaîne YouTube Closet Official en anglais. Et puis nous avons également publié récemment un nouveau tutoriel Closet sur notre chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à le consulter. Donc c'est Bring Your Idea Together and Plan Your Collection. Et puis voilà, comme ça vous donne les dernières mises à jour sur tout le contenu éducatif que nous publions sur Closet. Et donc maintenant commençons notre sujet du jour, donc les astuces et les raccourcis Closet qui ne sont pas forcément visibles, mais qui peuvent être intéressants dans votre façon de travailler. Donc, c'est vrai qu'avec la croissance de notre communauté d'utilisateurs Closet, nous avons aussi constaté une augmentation des demandes d'outils pour améliorer la productivité et l'efficacité du travail en 3D. Ces dernières années, nous avons pas mal développé plusieurs améliorations et ce que je vais appeler des mini-outils pour optimiser votre flux de travail au quotidien. Donc, quand je dis des mini-outils, c'est juste des outils qui sont effectivement peut-être pas forcément visibles, mais qui ont vraiment un impact sur l'aspect fluide de votre travail sur la plateforme. Donc là, vous avez un peu un aperçu de ces outils. Donc, ils peuvent être utilisés à différentes étapes de votre développement de conception et d'échantillonnage. Donc, voici une vue d'ensemble, comme je le disais, et nous passerons en revue certains lors de la démo live. Donc, on va passer en fait, on va regarder sur la partie développement produit. Donc, voici les 4 différents outils que nous pouvons, qui seront passés en revue. Donc, le format compatible, des améliorations par rapport à ça, création d'espaces réservés, onglet vue d'ensemble, les sections POM, BOM. Puis après, sur la partie création d'échantillonnage, navigateur universel via Clo 3D, le navigateur d'espace travail via Closet, les étiquettes et les catégories sur Closet, et puis comment faire des recherches un peu plus avancées quand vous cherchez un style dans Closet. Sur la partie revue d'échantillons, donc le Quality Check Bot, donc le robot Quality dans la section commentaires, l'onglet visionneuse qui a été amélioré sur la page de contenu, les traductions que nous faisons, qui sont possibles de faire maintenant automatiquement à l'aide de l'IA dans la partie commentaires.
et des contenus rattachés qui sont rattachés entre eux pour pouvoir plus facilement les retrouver. Ensuite, dans la partie adoption ligne, on va avoir des pré-réglages de rendu que vous pouvez charger de Clo à Closet, des améliorations des gammes de couleurs, de l'assortiment de couleurs, et des combinaisons multiples que vous pouvez faire pour pouvoir coordonner différents styles. Et puis l'aspect ajout au panier qui a été rajouté dans le Virtual Showroom. Et puis enfin, la partie revue de performance, donc tout ce qui va être journal d'activité du contenu, le journal, enfin des journaux de bord, donc journal de téléchargement de contenu, vérifier comment les économies de coûts et tout ce qui va être gain de temps dans la partie data intelligence. Voilà. Ça paraît peut-être un petit peu obscur comme ça, mais vous allez voir un petit peu à quoi ça ressemble dans la démo live. Donc avec ça, nous espérons que ces outils vous aideront à rationaliser votre flux de travail 3D et à optimiser votre efficacité afin d'approfondir vos connaissances sur ces fonctionnalités et leur utilisation. Parce que c'est vrai que sinon, en espérant que ça va vous donner un petit peu quelques billes pour pouvoir faire des choses de façon mieux, d'une meilleure façon dans votre travail au quotidien. Donc, je vais commencer par la démo live. Donc, je vais arrêter de partager mon écran et aller sur la partie démonstration. Donc, je vais venir le charger. Donnez-moi quelques instants. Hop. Ici. Très bien. Hop là. Et je vais charger la vidéo. Je pense que vous pouvez voir. Voilà. Start. Voilà. Très bien. Ouais. Je pense que vous pouvez voir la vidéo, il me semble. Dites-moi si c'est bon pour vous. Je pense que oui, ça devrait être bon. Et puis, on peut commencer. Hop. Donc, voilà. Donc, nous allons développer une nouvelle collection de design. On va commencer par développer une nouvelle collection de design dans Closet. Donc, nous pouvons d'abord créer un espace de travail, donc workroom en anglais, pour assembler et charger tous les échantillons et matériaux associés. Donc là, je viens chercher dans mon ordinateur tous les éléments que je viens venir ajouter dans une workroom. Donc, Closet prend en charge tous les types de formats 2D et 3D courants, tels que le JPEG, PNG, OBJ. Et récemment, Closet a également intégré les formats MP4 et DXF. Donc, nous pouvons donc les importer et prévisualiser directement en ligne. Donc là, vous voyez, vous pouvez même maintenant voir des vidéos directement dans Closet. Voici le nombre de styles que nous allons concevoir pour cette collection. Certains sont des modèles reconduits, donc des carry-over, et d'autres sont des nouveaux styles. Pour les nouveaux styles, si vous n'avez pas encore de matière correspondante sous la main, vous pouvez d'abord créer un contenu vide, comme ici, qui servira de zone de texte générique. Donc, c'est le placeholder. Donc, laissez-moi ensuite le renommer Coat 01. Et puis ensuite, nous pouvons accéder à la page du contenu de chacun de ces styles. Donc, sur la page de contenu, nous pouvons tout d'abord renseigner les exigences et les informations de ce design. Donc, par exemple, le matériau doit être 100% laine et de plus, nous devons créer 3 coloris pour cet échantillon. Les informations affichées dans l'onglet d'aperçu Overview peuvent également être personnalisées en cliquant sur les paramètres situés sur le côté droit, comme ici. Par exemple, là, je souhaite afficher avec aussi description et les coûts estimés pour ce style. Alors ensuite, passons à l'onglet BOM, qui est en haut, ici, qui est la nomenclature. Donc, nous pouvons renseigner à l'avance les coûts requis pour ce modèle. Par exemple, nous pouvons créer une ligne vide pour indiquer le coût initial du tissu. D'un autre côté, si certains des matériaux associés existent déjà dans la bibliothèque de notre entreprise, c'est-à-dire dans la bibliothèque d'actifs des assets, on va dire, vous pouvez également les lier ici avec le petit plus
dans la feuille de la BOM. Donc là, vous venez les chercher et ça va venir se charger. Donc, ce qui est pas mal, c'est que si vous faites des modifications sur ces matériaux-là, vous allez les voir aussi activés dans la BOM. Nous pouvons aussi charger une image pour illustrer chaque ligne de la BOM comme un graphique, comme par exemple ici. Donc là, j'ai rajouté un graphique. Ensuite, comme la BOM, nous pouvons aussi aller dans l'onglet POM à côté, qui est l'onglet des points de mesure, et renseigner à l'avance les mesures requises pour ce modèle. Il suffit de cliquer sur l'icône, le petit plus, pour créer un contenu vide et remplir les détails tels que la description, la méthode de mesure comme ici, et la tolérance et la mesure de cible, comme ici. Une fois toutes les informations prêtes, nous pouvons retourner dans le workroom et noter que ces informations s'afficheront lorsque le curseur survolera la vignette de chaque échantillon. Dès que les données sont prêtes, l'utilisateur 3D peut s'appuyer sur les exigences fournies pour commencer le prototypage, donc le sampling, dans Clo. Donc là, maintenant, on peut ensuite passer à Clo 3D. Et dans la bibliothèque Clo, l'utilisateur peut accéder directement à son espace de travail Closette et ouvrir le fichier de manière fluide. Nous pouvons aller dans l'onglet Closette et naviguer vers un dossier spécifique via le menu en arborescence. Je vérifie juste qu'il n'y a pas de questions. Non, c'est bon. Très bien. Nous pouvons ensuite passer à un affichage sous forme de liste et filtrer le contenu spécifique grâce à l'étiquette de statut de flux de travail, donc le workflow status, qui sont présents dans Closette. Si vous préférez par la suite rechercher les fichiers directement dans Closette, vous pouvez également utiliser le navigateur de l'espace de travail Closette. Cliquez sur l'onglet ici de recherche situé sur votre gauche et dans le navigateur de l'espace de travail, l'utilisateur vous pourrez filtrer en fait les éléments en fonction du type de fichier et de son emplacement. Donc ici, vous les cherchez dans l'espace attendu. Vous pouvez également aussi joindre une image de référence pour rechercher des éléments similaires. Donc là, par exemple, cette veste. Et puis pour rappel, vous pouvez classer vos matériaux existants à l'aide de catégories et d'étiquettes tags. Par exemple, ce bloc pourrait être chargé dans la catégorie Women Top Outerwear et recevoir le tag Relax Fit et Mature Style. Lorsque nous retournons dans le workroom, vous pouvez utiliser la catégorie et le tag pour filtrer les éléments ou taper directement le tag dans le moteur de recherche pour trouver l'article précis. Et là, vous le retrouvez. Donc, disons que maintenant que l'échantillon 3D est terminé, vous pouvez maintenant commencer à l'examiner dans Closette. Tout d'abord, si cet échantillon a été créé à l'aide des matériaux existants dans votre espace de travail, le lien sera automatiquement enregistré dans la section de contenu Linked Content de l'onglet Aperçu. Par exemple, ce montant est créé à partir des blocs existants provenant de la bibliothèque de l'entreprise. Ensuite, nous pouvons aller dans l'onglet visualisateur, Viewer. Grâce à la dernière mise à jour, l'utilisateur peut utiliser le rendu de qualité, Quality Render, pour visualiser l'échantillon, tout comme la fonctionnalité qui existe dans Closette. Et Closette prend également en charge le visualisateur 2D sous la forme d'une autre fenêtre dans l'onglet Viewer. En plus de visualisateur 2D et 3D, nous disposons de l'outil de contrôle qualité automatique, donc le Auto Quality Check, pour vous aider à vérifier la qualité des fichiers 3D importés. Pour plus de détails, vous pouvez visionner notre dernier webinaire 3D Quality Check Tool. Mais avec la dernière mise à jour, ce qui est intéressant, c'est que nous avons lancé une nouvelle fonctionnalité, le robot de contrôle qualité, le Quality Check Bot, pour vous aider à réviser
et annoter efficacement. Donc là, dans la même manière que pour la configuration de l'outil de contrôle qualité 3D, vous pouvez aller dans les paramètres de dossier d'entreprise et définir les exigences. Donc là, je change la distance des particules. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur le robot de contrôle qualité dans l'onglet des commentaires. Et le robot vous aidera à résumer les corrections à apporter à ce fichier. Puis enfin, nous disposons aussi, comme je disais, de l'outil de traduction par IA sous l'onglet des commentaires. Vous pouvez l'utiliser pour traduire les commentaires en langue locale. Et vous pouvez utiliser ensuite, corriger l'échantillon pour générer une nouvelle version du fichier. Et puis, une fois que chaque échantillon est prêt, nous pouvons passer à la présentation de la collection, donc le Collection Lineup. Et tout d'abord, nous pouvons aussi générer le rendu de l'échantillon 3D via le Render Cloud ou le Cloud Rendering. Si d'autres échantillons nécessitent la même configuration de rendu, comme l'éclairage, par exemple, vous pouvez la sauvegarder en tant que pré-réglage de rendu, donc le Render Preset, comme vous voyez ici. Donc, après le rendu, le pré-réglage peut ensuite également être importé depuis Clo 3D. Donc, on peut sauvegarder les pré-réglages au format ZRP, voilà, comme vous voyez ici. Et puis, nous pouvons ensuite les rajouter dans les paramètres de rendu de l'entreprise pour l'importer dans Closet, comme ici. Donc, après le rendu, nous pouvons créer un assortiment pour présenter la collection. L'interface des assortiments a légèrement changé. Par exemple, vous pouvez masquer certaines coloris dans la section et puis vous pouvez également modifier le mode d'affichage et la largeur de l'espace, donc le gap width en anglais. Et enfin, nous avons aussi maintenant l'outil Mix and Match dans le coin qui est supérieur normalement à droite, ici. Et avec cet outil, Closet prend en charge la combinaison de plusieurs vêtements. Donc, à l'heure actuelle, par exemple, vous pouvez choisir ce haut et cette jupe pour pouvoir voir le résultat de la tenue. Vous pouvez également faire une capture d'écran pour l'enregistrer sous forme de notes. Puis là, vous avez aussi une gizmo pour les déplacer, alors qu'avant, ce n'était pas possible. Donc là, voilà, je sauvegarde la capture d'écran. Et puis un autre exemple, vous pouvez combiner le pantalon ici et le pull, et puis maintenant même ajouter une autre couche, donc avoir un vêtement d'extérieur, donc là le manteau en question. Donc par ailleurs, vous pouvez également créer un showroom virtuel pour présenter et réviser la collection. Donc, pour plus de détails par rapport à ça, vous pouvez regarder le dernier webinaire Virtual Showroom Workflow, parce qu'on en a un qui est assez détaillé par rapport à ça. Ensuite, d'autres nouveautés qui existent dans le showroom. Nous avons récemment intégré l'outil d'ajout au panier, donc qui va se retrouver ici à droite, le Add to Cart en anglais. Donc, lorsque l'utilisateur configure le showroom, vous pouvez voir qu'il dispose désormais d'un bouton « Ajouter à la sélection ». Et une fois ce vêtement ajouté au panier, il s'affiche dans le coin supérieur droit. Donc, vous pouvez ensuite confirmer la sélection en cliquant sur la demande d'information, donc le « Inquiry ». Et l'utilisateur en sera informé et recevra une notification par email au même moment. Enfin, lorsque cette collection de design touche à sa fin, plusieurs outils permettent de suivre la performance. Tout d'abord, il y a les statistiques d'utilisation qui vous permettent de vérifier le statut du flux de travail, ainsi que l'analyse des économies coûts, donc le Cost Saving Analysis, qui affiche le montant des coûts d'échantillons physiques économisés grâce à la création de cet échantillon en 3D. Vous pouvez également personnaliser les chiffres de coûts de production en fonction des différents types de vêtements. Donc, c'est tout à fait possible, comme vous pouvez le voir ici. Et on dispose également de l'analyse des délais, donc le Lead Time Analysis, qui vous indique les délais moyens consacrés au prototypage de cette collection. Cela peut aussi être affiché séparément pour chaque contenu. Et enfin, sur une nouvelle page de contenu,
L'utilisateur peut également consulter le journal d'activité, donc le Activity Log. Il affichera toutes les actions effectuées sur cet échantillon, comme vous voyez ici. Donc, voici les outils mis à votre disposition pour l'évaluation de vos performances. Nous arrivons donc au terme de cette démonstration en direct. Nous espérons que ces améliorations et outils vous aideront à optimiser vos flux de travail quotidien et à maximiser votre efficacité.